Bonsoir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine en votre compagnie. Ce soir, cette semaine va s'inaugurer avec KM. Préalablement, on l'appelait charismatique, il a porté tous les noms, il a travaillé pour pas mal d'artistes et désormais, il a décidé de se mettre au devant de la scène avec un titre, C'est nous. Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Ça va bien ? Ça va, Heureux de vous avoir sur ce plateau enfin. On va parler de cette carrière. Okay. Et on va parler aussi de votre parcours. Tout va bien ? Tout va bien. Bienvenue à Afro Night. Merci. On va commencer par une toute première partie de votre parcours. C'est ce qui concerne justement le collectif 339. Okay. Allez, et là vous nous proposez Bomaye. Juste la fin, on va écouter. Comment est né ce collectif 339 ? C'est vous qui le mettez en place ? Le collectif, en fait, s'est mis en place avec... c'était une bande de potes. Et du coup, vu qu'on venait de départements différents, on se prenait à la tête par rapport à l'appellation. Ouais, on trouvait pas. Un jour, il y a un pote à nous, Serkov, le aussi membre du 339, qui nous dit « Ouais, j'ai trouvé un concept, mais je suis pas trop sûr. » On lui dit c'est quoi ? Il me dit ouais mais je suis pas trop sûr. On lui dit mais c'est quoi ? Du coup il me dit ouais j'ai additionné les départements, tout ça et ça a donné 339. On l'a regardé. On a dit non, ça donne. Ouais. Et du coup ça claque. Ouais, on est resté sur ça et voilà. Et quel a été le parcours du collectif ? Le premier single du coup Bomaye. On sort Bomaye, mais c'était vraiment un délire en fait de base. Chacun faisait de la musique dans son coin. Après, on s'est dit, on va enregistrer un titre ensemble. Après, il fallait trouver un nom. Du coup, on s'est dit, bon, 339. Ça s'est fait vraiment comme ça. Du coup, d'abord, on a sorti... en fait, on a fait une première version qui était bien, mais c'était pas trop ça. En fait, on a eu une petite galère en studio. Du coup, moi, je suis repassé derrière. J'ai retaffé un peu, paf. Ça donnait cette version-là qui est sortie. Mais le collectif n'était pas d'accord. Vu qu'eux, ils étaient accrochés à la première version, ils me disaient, non... Ta version là, elle est bizarre. Je dis, maman, ma version elle est bizarre. Ouais. Du coup, j'ai pris ma version. La première version qui est sortie de Bomaye, en fait, c'était la version club, qui était disponible que sur SoundCloud. Du coup, je l'ai sortie. J'ai fait ma promo dans mon coin, tout ça, bouche à oreille, et ça a pris. Est-ce que le collectif a été inspiré par l'idée première des sections d'assaut, être une bande de copains, ensemble pour faire de la musique ? Après, avec le temps, oui, mais pas au début. Au début, c'était vraiment un délire de potes, en fait. De potes. Alors, vous, votre carrière, vous l'avez débutée en étant beatmaker. Voilà. Vous avez travaillé pour qui ? Alors, j'ai travaillé avec... Faut pas que j'oublie de nom. Bon, non, ils sont nombreux. Ouais. Ils sont nombreux. Il y a... Mais les principaux. Il y a IDP, avec celui qui a sorti Billie Jean, artiste belge. Oui. J'ai travaillé avec Athéna. Avec Shine, Denise, qui sont des artistes malgaches, Bodhistava. La Rumba Grill, là, c'était vous ? Non, mais il y a d'autres titres qui vont arriver. Que vous avez déjà travaillé dessus. Voilà. Bodhistava, artiste centrafricain. Alech, rappeur congolais. Ouais. Et bon, après, il y en a encore d'autres. Il y en a beaucoup. Voilà, c'est les principaux avec qui je travaille actuellement. Et c'est pour ce métier que vous avez voyagé autant Paris, Berlin, Bruxelles, Kinshasa. C'est pour aller travailler les sons ou vous êtes parti pour vous enrichir vous-même ? C'est un mélange des deux, en fait. J'ai eu la chance de travailler à Berlin avec une équipe d'arrangeurs, producteurs hollandais. Pendant un long moment, quasiment un an, en fait, j'étais sous leurs ailes. Et ils m'ont formé pas que au niveau arrangement, mais aussi par rapport au derrière, par rapport à l'industrie musicale. L'industrie musicale, comment ça fonctionne. Ouais. Parce que moi, clairement, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont fait comprendre qu'on ne va pas te signer parce qu'on n'a pas les outils pour te ramener où est-ce que tu dois aller.
Mais je pense que si on te fournit ces bases-là, Ouais. tu peux t'en sortir tout seul. Aujourd'hui, je suis devant vous, donc je regrette pas. Et c'est justement cette base-là qui vous a donné envie d'être au devant de la scène. Voilà. Et on va vous voir à travers deux de vos clips et de vos productions, Top Model et Berries. Modèle, t-shirt dernier cri, top, modèle, elle prend l'avion donc survole la crise, top, modèle, après le sommet, bah qu'est-ce qu'on vise, top, modèle, chemise à mon nom, elle me demande si je suis dans le textile, elle est fraîche mais quand t'as des taureaux, je dois songer à l'exil, donc je me barre, collation offerte par la zombie, donc je m'éloigne du bar, ils cherchent tous moyens de locomotion, je comprends qu'il fait tard, la solitude m'embellit. En face, ça sent le seum, s'ils avaient pu, ils auraient sorti les mêlés. De mon roro rêve leur chienne, la conquête je l'attrape à la chaîne. Ici personne ne courbe les chines, même si le succès nous fait des siennes. Top modèle, rail, coke, hôtel, top modèle. T-shirt dernier cri, top modèle, elle prend l'avion donc ça va la crise, top modèle, après le sommet, bah qu'est-ce qu'on vise, top modèle, T'imagines même pas tout ce qu'on m'a mis dans ça. Ah non, même pas pour que tu sois azélé. T'as pas idée de la vie qu'on mène. On fait les comptes chaque fin de semaine. Donc t'inquiète même pas, on gère la danse. On connaît ça, bah ma queue de valcheux comme la Gerfeld. Y'en a plus d'une que je fais kiffer. Oui ma chérie t'es belle, mais y'a que aux braves que je fais la bise. Ouverte et la chemise, lunettes sur le bec, je t'analyse. Du navire, on a pris le contrôle. On rentrera au port vers les coups de 10 heures. Un Mathieu de Bel Air et un de Belleville. Ça suffit pour qu'on finisse éméché. J'guette ma montre, elle me dit quand même pourquoi se dépêcher. Tu viens avec, tu repars sans. Pourtant tu lui parlais cash. Il y a des choses qui se monnaient et d'autres non. Ça, il faut que tu le saches. Nouveau flow, nouvelle basket. S'il y a 9, c'est sûr qu'il y aura de la tease. Il y a 5 places, mais on est 7 à barauder dans toutes les rues de Belize. Nouveau flow, nouvelle basket. On va s'intéresser à vos textes. Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est le message que vous voulez faire passer? Des messages relatifs à votre génération, à ce qui vous touche, c'est ça? Ouais, en gros. En gros, après, moi, par rapport à tout ce qui est écriture, moi, j'aime bien quand c'est subtil, quand ça fait réfléchir. J'aime bien le premier et le second degré. Quand c'est trop... Franc, trop direct. Bah après, c'est bon, c'est personnel, mais je suis pas très fan. J'aime bien, en fait, quand il y a de la recherche. Un morceau que je peux écouter aujourd'hui à 14h et le comprendre à 23h ou voire plus tard, en fait. Ouais, un peu comme un poète, quoi. Voilà. Voilà, la beauté des choses, et après on essaie de comprendre. Alors justement, quand on commence une carrière où il y a tant d'artistes, et justement des artistes de votre génération, on a envie de marquer de son empreinte, son passage. Est-ce que vous avez cette vision-là, en vous disant, par exemple, il faut que je fasse quelque chose qui interpelle et qui retienne mon public? Effectivement. Par rapport à... Bah, moi, c'est surtout au niveau du visuel, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est clip vidéo. Je suis très, très, très fan de ça. Je pense que ça... On peut ne pas aimer le son, parce que c'est les goûts et les couleurs, même avec un artiste qu'on apprécie. Mais au niveau du visuel, soit il est bien, soit c'est pas ça. Donc, Quand on prend ces deux chansons-là, Top Model et Berries, vous qui êtes beatmaker, vous avez travaillé ces deux chansons-là tout seul, ou vous avez fait appel à d'autres personnes pour avoir un regard extérieur? bah, sur Top Model, en fait, c'est un morceau qui a été fait de A à Z à Berlin. Ouais. Que ça soit le visuel. Lors de votre formation? Voilà. Et bah, du coup, j'ai travaillé avec des arrangeurs qui étaient sur place. Ouais. Hollandais, allemand. Voilà. Et Berries, c'est un morceau que... en fait, j'ai fait des arrangements dessus. C'est pas moi qui ai fait la prod du morceau. C'est un morceau pour une compile. Et en fait, moi aussi, j'aime bien intervenir, rajouter ma patte pour que le morceau me ressemble de plus en plus. Et c'est pareil aussi au niveau du visuel. Qu'est-ce que vous avez gardé de cet héritage qui est énorme, héritage de la rumba? Est-ce que des sonorités ou des influences de cette musique venue du Congo, votre pays, se retrouvent dans vos productions? Bah, au niveau de la rumba, je pense que c'est l'écriture déjà. Parce que les grands poètes de chez nous, C'est vrai.
Au niveau de la rumba, moi ce que j'aime bien par exemple chez eux, c'est qu'ils arrivaient à se mettre dans des personnages. Et je pense que dans la musique, c'est super important d'être dans cette position-là en fait. De pouvoir passer de tel rôle à tel rôle. Quand on écoute les C'est un rumba, jeu de rôle. voilà, il y a beaucoup d'hommes qui se faisaient passer, enfin qui racontent l'histoire à la place d'une femme, par exemple. Et je pense que c'est fort. Mario, par exemple, Voilà. de Franco, vous connaissez? Exact. Quelles sont vos influences musicales? Alors aujourd'hui, je dirais, j'aime beaucoup Skepta, un rappeur anglais, A$AP Rocky. Et je vais prendre ces deux-là, il y en a encore d'autres, mais je les aime bien en fait par rapport à leur image en fait. Ouais. Parce que Ça compte pour vous, l'image? l'image c'est super Ouais, important. C'est important, ouais. Et justement, comme tout à l'heure tu disais, pour véhiculer quelque chose, un message, quand on a cette image-là, cette posture, ce charisme, c'est important. Parce que quelqu'un qui ressemble à pas grand-chose, même s'il a des idées, on ne le suit pas. La preuve, moi. Comment vous définissez la musique que vous nous offrez? La définir, Il vous serait difficile de définir cette musique. Hein. je... C'est l'afro-trap, qu'est-ce que c'est? Afro-pop, afro-trap. Ouais, il y en a qui diraient pop urbaine. Bon, je pense que c'est très, 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 très polyvalent. Il n'y a pas de frontières. Ouais. Et moi, en tout cas, je pense que j'essaye de m'adapter à ce qui se fait actuellement. On a commencé avec des sonorités beaucoup plus afro. Aujourd'hui, on se retrouve sur des sonorités beaucoup plus drill avec C'est nous. Ouais. Et je pense que ça, c'est le plus important, d'être dans l'air du temps, mais avec cette touche-là, en fait. Une petite originalité Voilà. venant de vous. On va aller dans votre raquette. On va être sur le Allons. terrain, dans votre zone à vous, dans votre confort. Et puis écoutez justement de vous ce titre-là, Raquette. 339 dans la raquette, billets d'euros dans la Givenchy Pocket, bouton doré sur la chemise, l'arme de Grégousse qui coule près de la braguette. 339 dans la raquette, billets d'euros dans la Givenchy Pocket, bouton doré sur la chemise, l'arme de Grégousse qui coule près de la braguette. K2A HEM, et qui est futur avec sa butant de square et de HLM. Je dois être dans tous les coins comme une boutique de Zara ou H&M. Chez nous on est full, faut coffrer pour les vitaux avant l'hélico. Chez nous y'a pas de merde. Tu nous marches dessus, on te répond illico. Dehors, c'est nous les chégués, à la maison, je suis le fils parfait et ordonné. J'ai fait pleurer la maman, le million suffira-t-il pour me pardonner? C'est Dieu qui donne, Serkov contre la somme. Quand tu m'écoutes, moi je suis proliqué sur les bancs de l'école. La perquisition coupe le sommeil et les ailes qu'on faut déposer tous nos rêves de gosse. Faux sommet, le sommeil de plomb viendra quand l'alias pourra perforer le sommier. T'es nos vies, on vit comme si on n'allait jamais canner. Fume avant que la vie te fume devant le daron, y'a pas de camel. 339 dans la raquette, billets d'euros dans la Givenchy Pocket, bouton doré sur la chemise, l'arme de Grégousse qui coule près de la braguette. 339 dans la raquette, billets d'euros dans la Givenchy Pocket, bouton doré sur la chemise, l'arme de Grégousse qui coule près de la braguette. Les rêves partent déjà de bif, 3-4 brochants, on va boucler le clip. 5-6 mandats, ils ont libéré Dipolo, Yoji, Hamas, c'est juste pour l'esthétique. Et mon rec à la dalle, mets ta main dans mon seau. Place un que de là, faut valider le morceau. Centaines de clicos, négro, arrête l'édition. Bruit back et moi, on reportera les feats. Carnot te connaît, bah vas-y, viens, on coopère. Dendo qui m'empêche de me lever direct, j'fais le notre père. Une feuille, un stylo, mais nos coups vont faire sauter ton compte. Le métal performe même si tu viens de pousser la fonte. Bastonne ma prod, parle pas d'inceste. Toujours dans le hoodie OND, la jalousie dit que je retourne ma veste. Tu veux mon bif, moi je veux ta schneck. Pendant que tu rêves des clés de mon cœur, moi je rêve de celle d'un gros Merco Benz. 339 dans la raquette, billets d'euros dans la Givenchy Pocket, bouton doré sur la chemise, l'arme de Grégousse qui coule près de la braguette. 339 dans la raquette, billets d'euros dans la Givenchy Pocket, bouton doré sur la chemise, l'arme de Grégousse qui coule près de la braguette. Là, vous jouez un rôle, ou c'est vous, ou vous relatez vraiment
le milieu dans lequel vous vivez? Ça, c'est KM. J'ai KM devant moi, là. Voilà, c'est vraiment lui. Voilà. Ouais. Après, il y a Chris, le fils de sa maman, mais là, c'est KM. D'accord. On va maintenant s'intéresser à un de vos projets auxquels vous tenez, c'est Quarantaine. Qu'est-ce que c'est comme projet? Pourquoi avoir voulu réunir tous ces artistes-là pour participer à cela? Bah, en fait, la Quarantaine, l'esprit de base, c'est de prendre des morceaux qui ne sont pas ambiançants, du coup de changer la nature de ces morceaux-là et de leur ajouter ce côté un peu plus, pour certains clubs, ou sinon plus entraînant parce que... Bah, il y a des morceaux qui n'ont pas assez de groove pour faire danser. Voilà. Il y a des artistes qui fonctionnent très bien, mais par exemple qui ne passeraient pas en boîte. Et je pense que bah, aujourd'hui, vu que les morceaux tournent dans les boîtes, dans les chichas, etc., avec ce côté-là, ça leur rajoute une plus-value. Et mais pourquoi Quarantaine? La Quarantaine, en fait, c'est parce que ça arrivait pendant la quarantaine, la première quarantaine. La COVID, ouais. Et du coup, après, bah, moi, j'ai fait un petit jeu de mots avec le KAA de KM, que j'ai mis au début, du coup, Quarantaine. Quarantaine. Combien d'artistes vous reprenez? Bah, là, je ne sais plus exactement. Parce que en fait, j'ai travaillé sur le volume 1 et en même temps sur le volume 2. Je travaille aussi sur le volume 3. Ça prend un peu plus de temps parce que j'essaye de rajouter beaucoup plus de choses selon les volumes. Par exemple, sur le volume 1, il n'y avait que des hommes. Ouais. Sur le volume 2, je me suis dit qu'il faut rajouter cette couleur plus féminine. J'ai rajouté. Et pour le volume 3, là, je travaille un peu plus... je suis un peu plus concentré sur celui-là parce que j'essaye de voir qu'est-ce qui a manqué au volume 1 et au volume 2 pour qu'il ait encore plus... Alors justement, quel bilan vous faites? Depuis le début de l'émission, on a présenté plusieurs variétés, on a présenté quelques-uns de vos projets, dont Quarantaine. Quel bilan vous faites de vos productions, KM? Bilan, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le bilan, le point, quand vous vous posez, par exemple, là, vous dites, j'ai fait le volume 1, j'ai fait le volume 2, je me suis posé pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voici comment on fait un bilan. D'accord. Bah là, quand je regarde des deux côtés, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que producteur, parce que la Quarantaine, c'est moi qui l'ai produit de A à Z, c'est que je pense que j'ai réussi à faire tout ce que j'avais envie de faire pour l'instant. Enfin, je prends plaisir à faire ce que je fais. Je pense qu'en tant qu'artiste, c'est beaucoup plus important avant l'argent, en fait. Ah, d'accord. En fait, moi, j'aime bien, par exemple... Quand je parle de bilan, je ne parle pas forcément d'argent. Hein. Ouais, non, c'est-à-dire le bilan, comment vous-même vous éprouvez ce que vous avez déjà offert au public. Bien sûr, non, je parle de l'argent. Parce que... Pourquoi? Parce qu'il y en a, en fait, qui pensent qu'à partir du moment où on fait de l'argent, on a forcément réussi. Ah. Et je pense que aujourd'hui, on est dans une génération où il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne font pas la différence, en fait, entre ces choses-là. Il y a des gens qui peuvent... peut-être qu'ils sont devenus millionnaires à 15 ans, à 50 ans, ils sont toujours là en mode... il faut l'argent. Même pas, en fait, j'ai pas encore réussi, j'ai pas encore fait... ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Et il y en a qui partent avec ce regret-là. Parce que l'argent, ça fait pas tout, c'est pour ça que... Je comprends. Vous, c'est plutôt le côté artistique. Voilà. À ce que vous allez laisser comme trace. Exact. À ceux qui voudront vous suivre. C'est nous. C'est nous pour dire... C'est nous. C'est toi, c'est moi. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Quelles sont les perspectives que vous vous offrez justement avec ce dernier single? Ce dernier single, bah déjà... C'est parti pour un album de KM? Bah, j'ai énormément enregistré entre Raquette et C'est nous. Il y avait aussi d'autres morceaux que j'avais enregistrés bien avant. Ouais. Mais l'idée en fait c'est quoi? C'est de sortir un projet, pourquoi pas en fin d'année. C'est pas la matière qui manque. Mais sur ce titre-là, j'ai changé ma façon de travailler. Je pense que c'est le point le plus important. Parce que j'ai sorti des choses, des singles à gauche, à droite. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit... j'ai fait un bilan, en fait. Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est du bon. Ouais. Ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, je ne me vois plus dans ça. Parce que ça aussi, c'est important. Ouais, c'est important. Parce que, est-ce que je me vois, peut-être par exemple, demain, en tant que papa, écouter ce morceau-là avec mes enfants? Il y a des choses... C'est très bien. Des choses qu'on a pu entendre. Donc, j'ai justement fait attention à tout ça. Et si aujourd'hui, je vous sors ce titre-là, c'est nous, c'est que je suis prêt. Vous êtes prêt. En tout cas,
Nous allons être dans les starting blocks pour suivre ce départ. Et c'est le cas à présent avec ce clip que vous nous offrez en exclusivité et qui s'appelle C'est nous et c'est signé KM. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. J'ai mis mes plus beaux habits, j'ai le cigare au bec, je traverse toute la ville. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. Mon clair chemise Burberry, j'suis dans un putain de fer, je traverse toute la ville. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. J'fais de la musique, un peu de trafic. Sur le maillot numéro magique. Autour du succès, là où je gravite. Si je t'ai pas invité, c'est que je t'évite. Voilà, tu parles de moi, j'espère que t'es gang, 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 gang. Dans le Vito, y'a les métaux qui eux font bang, 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 bang. À ma table, y'a les pincos qui te rendent ding, 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 ding. À ma table, y'a les pincos qui te rendent ding, 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 ding. J'ai mis mes plus beaux habits, j'ai le cigare au bec, je traverse toute la ville. Mon clair chemise Burberry, j'suis dans un putain de fer, je traverse toute la ville. J'ai mis mes plus beaux habits, j'ai le cigare au bec, je traverse toute la ville. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. Mon clair chemise Burberry, j'suis dans un putain de fer, je traverse toute la ville. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. Voilà, mais tu parles de moi, j'espère que t'es gang, 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 gang. Dans le Vito, y'a les métaux qui eux font bang, 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 bang. À ma table, y'a les pincos qui te rendent ding, 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 ding. À ma table, y'a les pincos qui te rendent ding, 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 ding. J'ai mis mes plus beaux habits, j'ai le cigare au bec, je traverse toute la ville. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. Mon clair chemise Burberry, j'suis dans un putain de fer, je traverse toute la ville. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. C'est nous les plus demandés, les plus demandés. Vous êtes les plus demandés. C'est Et nous. vous le dites si bien. C'est vous. C'est vous. C'est Non, vous, c'est nous. moi. D'accord. C'est nous tous. C'est toutes nous tous. D'accord. Merci bien. L'album sera peut-être en fin d'année. Si Dieu le veut. Là, En tout cas, avec c'est- ayant pour thème principal. Il n'y a pas encore de thème. Il n'y a pas encore de thème. Ouais. Mais en tout cas, s'il y en a un, en tout cas j'espère, ça sera vraiment axé, je pense, sur la polyvalence. On va essayer d'exploiter tous les fronts. Parce que vu que je suis producteur, Ouais. je peux me permettre d'essayer des choses. Quelques délires, c'est normal. Voilà. Il faut laisser parler son côté artistique. Exact. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur ce plateau KM parce que grâce à Ikia, j'ai écouté quelques-unes de vos chansons et cela m'a interpellé et je voulais mieux comprendre un peu votre démarche artistique et vous l'avez si bien expliqué. En priorité, c'est l'art. Effectivement. C'est l'art, au-delà de toute chose. Merci beaucoup. Voici venu notre face-à-face. KM, dans la famille qui vous soutient le plus dans votre ambition artistique? La famille, c'est large ou Oui, c'est la c'est famille à la maison? À la maison. À la maison, franchement, il y a Papa, maman, ma sœur. votre sœur. Ouais. Ah, ça, c'est la première, ça. J'ai 2 sœurs, Ouais. mais une de mes sœurs. Voilà, qui vous soutient bien. Quelle est l'expression en lingala que vous préférez? Oso comprendre. Ça veut dire quoi? T'as capté. T'as capté, zo comprendre. Oso comprendre. Oso comprendre. Ouais. D'accord. Je vais dire ça à Alexandra tout à l'heure. À qui vous ne pourriez jamais mentir? Ma mère. Quel est le compliment de votre amoureuse qui vous a le plus touché? Ouais, je sais pas. Elle complimente trop. Ouais. D'accord. Surtout depuis c'est nous, je reçois que des compliments. Donc, Beaucoup de compliments. Et à la fin, on n'y croit plus, c'est ça? Voilà. Quel est l'instrument que vous préférez entendre? La guitare. La guitare.
Quel est le nom de l'instituteur ou le professeur qui vous a le plus marqué? Monsieur Tabari, Monsieur Tabari, professeur de d'art plastique. art plastique. Toujours dans l'art. Merci beaucoup KM d'être venu jusqu'à nous. C'est nous, c'est le dernier single. Et puis prenez aussi le temps d'aller sur YouTube, découvrir ses œuvres. Et puis on aura sûrement des clips pour Quarantaine très bientôt. Merci beaucoup d'être venu. Vous avez passé un agréable moment? Le meilleur de la journée, hein, peut-être même de la semaine, peut-être même du mois. Vous êtes flatteur et je respecte ça. Merci beaucoup. Sabir Gaïb a réalisé cette émission. À côté de lui, il y avait au son Lucie John. Alexandra Kounou nous a aidé à sa préparation et nous avons été très ravis d'être en compagnie de KM. Retenez bien ce nom, c'est K2A H-E-M. KM. Bonsoir, c'est nous. Nous étions là. Bonsoir et à demain.